Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, si le monde vous hait, si le monde vous déteste, c'est en tout cas ce que le Christ nous annonce en ce jour, s'il vous traite de manière incongrue et de manière rebelle, eh bien ne soyez pas surpris, parce que c'est tout à fait évangélique que de vivre cela. En effet, moi, pendant 3 ans, il m'est arrivé de tomber régulièrement sur ce texte et je ne comprenais pas pourquoi Dieu me permettait d'avoir ce texte. Je ne comprenais pas qui était ce monde qui avait de la haine contre moi. Et je cherchais à comprendre. Et quelle que soit la Bible que j'ouvrais, je tombais systématiquement dessus. Alors oui, chaque fois que je tombais sur ce texte, c'était quelque chose qui m'inquiétait. Et je disais à ceux qui ouvraient cette Bible, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Mais qui sont mes ennemis? Qui sont mes ennemis? Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter un tel texte? Moi, je voudrais comprendre ce que le Seigneur a essayé de me dire. J'ai eu la comprenante un petit peu difficile, il faut le dire. Jusqu'au jour où cette parole est devenue une réalité tellement flagrante que je ne pouvais plus douter que le Seigneur avait voulu me préparer à cette évidence-là. Et c'est ce qu'il a fait avec les disciples. Il les a préparés à cela. En effet, l'évangile de ce jour nous invite à être fidèles au Christ dans ce monde qui n'est pas le nôtre, mais qui est le monde du diable. J'aime dire que nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde appartient à Satan, il est le prince de ce monde. Tous les royaumes lui appartiennent, tous ces royaumes sont à lui, et du reste, il voulait les donner à Jésus si Jésus s'était prosterné devant lui. Mais non, aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes comme des agneaux au milieu des loups. Il ne faut pas se voiler la face. Les amis, si ce monde représente tout ce qui est péché dans notre vie, si ce monde représente tout ce qui nous s'oppose à Dieu, eh bien, ne trouvons pas étrange d'être en lutte constante contre le mal qui l'habite, d'être en lutte constante avec cet intérieur qui habite chaque homme et qui est rempli de cet esprit du monde. C'est pour cela que Jésus est la lumière qui illumine les ténèbres dans ce monde. Et le pape Jean-Paul II disait: la lumière nous rend plus forts et capables d'accepter la vérité qui est le Christ. La lumière agit comme un révélateur dans ces ténèbres. J'aime à dire qu'on ne peut voir l'ombre de quelqu'un que si le soleil l'éclaire d'un côté. À ce moment-là, l'ombre peut apparaître. Mais dans la nuit, il n'y a pas d'ombre, puisque tout est ténèbres. Et bien dans le monde, nous pouvons voir les ténèbres que s'il y a la lumière du Christ qui illumine nos vies. Et chaque chrétien se doit d'être dans l'Église une lumière au milieu de ces ténèbres qui nous envahissent et qui nous entourent en permanence. L'Église et le chrétien ont pour vocation de montrer au monde qui est Jésus. Le seul et l'unique critère que nous devons avoir, c'est cette lumière qui nous habite. Et le monde, lui, ne peut pas apprécier cette lumière puisque lui est dirigé par les ténèbres. Donc tout ce qui s'oppose à la lumière va venir s'opposer automatiquement à ceux qui portent cette lumière en eux. Donc ne trouvons pas étrange d'être en but à toutes sortes d'oppositions, à toutes sortes de contrariétés que le monde veut nous faire vivre en permanence. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours, il le sera toujours. Et les paroles de cet évangile aujourd'hui nous invitent à ne pas nous inquiéter de ce que nous allons endurer, parce que c'est pour la cause du Christ que nous allons l'endurer. Si notre société réclame des changements, des libertés, les chrétiens, eux, vivent cette liberté aux permanences, en Christ. Si la société prône la paix, elle n'arrive pas à la donner. Seul le Christ arrive à donner cette paix. Il est normal que les ténèbres qui gèrent ce monde trouvent très indigeste d'avoir dans son entourage des hommes qui sont habités de Dieu. Oui, ces hommes habités de Dieu rayonnent dans le monde et apportent un message d'espoir que le monde n'arrive pas à lui donner. Dieu n'a besoin de rien,
Mais l'homme a besoin de rester en communion en permanence avec Dieu afin d'être cette lumière au milieu des ténèbres. La gloire réside dans sa persévérance et dans sa constance et dans sa fidélité à servir Dieu en toute occasion. Sa fidélité doit nous entraîner irrémédiablement, tôt ou tard, vers une persécution. Puisque le Christ nous le dit, si le monde m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Il nous prévient que cela fait partie du package. Nous ne devons donc pas craindre la persécution, mais au contraire, ce que nous devons craindre, ce n'est pas le monde, mais c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Alors soyons courageux, proclamons sans cesse notre appartenance au Christ et que sans crainte nous puissions avancer avec le Christ ressuscité dans notre vie. Nous allons vers Pentecôte, nous nous approchons de Pentecôte et la lumière, la joie qui doit nous habiter, doit habiter tous les chrétiens pour que le monde puisse être éclairé de cette lumière et de cette espérance. Un chrétien qui n'est pas heureux, un chrétien qui est ténébreux, moribond. Et ce n'est pas le témoignage que Christ veut que nous ayons. Non, la lumière a jailli dans les ténèbres pour que nous soyons revêtus de cette lumière et de cette joie qui doit nous habiter par l'Esprit Saint, qui transforme en nous tout ce que nous sommes et tout ce qui nous rend incapables de proclamer la parole de Dieu. Oui, l'Esprit Saint nous rend capables de proclamer cet évangile, mais il va transformer en nous ce qui s'oppose à Dieu. Il va transformer en nous ce qui est rebelle à Dieu. Que le Christ habite dans nos cœurs sans peur, sans trouble, sans ombre au visage. Car si nous essayons d'aller de plus en plus loin dans notre relation avec le Père, c'est pour tout doucement apprendre que rien ne peut nous séparer de l'amour du Père par Jésus-Christ qui nous le manifeste. Soyons tous et toutes dans cet avènement du Christ ressuscité. Soyons l'Église de demain, remplie de fidèles serviteurs, de disciples. L'Église qui doit passer cette épreuve finale, cette épreuve que l'on appelle le crible, pour être des croyants, fiers de ce qu'ils sont. Que rien n'ébranlera la foi qui l'habite. La persécution fera partie de notre pèlerinage sur terre. La persécution va nous dévoiler ce mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes. Mais c'est au prix de l'apostasie de la vérité que nous allons découvrir que cette imposture religieuse n'a pas sa place dans notre vie. Alors oui, frères et sœurs, soyons sûrs d'une chose, c'est que le Christ guide nos pas, nous protège, puisqu'il a mis à notre disposition le Paraclet, notre défenseur. Demandons-lui de venir en nous à Pentecôte, demandons-lui de nous revêtir de son Saint-Esprit. Devenons des chrétiens heureux d'appartenir au Christ. Soyons lumineux de sa présence, afin que le monde croie que Jésus est venu dans le monde pour sauver le monde. Et Dieu pourra nous dire encore chaque jour, merci, merci, merci d'exister et merci d'être fidèle au témoignage. Amen.